Je t'aime, mon éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Psaume 68, oui. Nous lisons à partir du verset 21 à 32. Oui. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. peut nous garantir de la mort. Oui. Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit. Je les ramènerai de Bassan. Je les ramènerai du fond de la mer. Afin que tu plonges ton pied dans le sang. Et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Oui. Il voit ta marche. Dieu voit en marche. Oh Dieu. La marche de mon Dieu. De mon roi. Dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs. Puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Oui. Bénissez Dieu dans les assemblées. Oui. Bénissez le Seigneur. Oui. Descendants d'Israël. Là sont Benjamin. Le plus jeune. Qui domine sur eux. Oui. Les chefs de Juda et leurs troupes. Les chefs de Zabulon. Les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu. Ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Hey. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal de roseau. Oui. La troupe des taureaux avec les forts des peuples. Qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Les grands viennent de l'Égypte. Écoutez bien, dis quoi? Les grands viennent de l'Égypte. Les grands viennent de l'Égypte. L'Égypte, c'est où? Les grands viennent de l'Égypte, c'est où? Vous savez pourquoi? Abraham a laissé la foi en Égypte. Moïse a laissé la loi en Égypte. Le Seigneur blessé le Saint-Esprit. Jésus sa foi a été portée par notre ancêtre libyen qui est Joseph d'Arimathée. Et Dieu ne peut pas nous laisser. Et dit maintenant, dans la suite du peuple d'Israël que j'ai appelé dans la gloire du sanctuaire, il y a les grands qui lèvent les mains dans la louange. Ils suivent aussi le peuple juif pour rentrer dans cette gloire. Il dit c'est les Égyptiens, les Togolais, les Africains, les Gabonais, les Ghanéens, les Nigériens, les grands. Mais est-ce que vous ne comprenez pas prophétiquement que le monde ne peut plus rien contre la race noire? En football, le noir est le premier. Regardez-moi bien. Regardez dans tout. Le pays qui gouverne le monde est gouverné par un noir. L'esclave peut devenir maître. Aujourd'hui, en science, c'est les noirs. Les blancs ne peuvent rien maintenant contre les noirs. Regardez, ils ont analysé tout. Le continent, qui est le continent, malgré la guerre qui se développe à grands pas, c'est l'Afrique. On n'a pas de scientifiques, on n'a pas d'économistes, on n'a rien. Mais c'est les mêmes terres. Mais nos économies montent, eux ils descendent. Et ils courent pour venir investir. Pourquoi? Parce que Dieu dit, seule l'Afrique va se joindre à Israël pour que la gloire qui est sur Israël voit en Afrique. Seulement, si l'Afrique tient la Bible, si l'Afrique tient la parole, est-ce que la est efficace? Comprenez-moi bien. Moi je ne prêche pas l'évangile pour aller aux États-Unis. Je prends l'évangile pour mon Afrique. Et si je vais aux États-Unis, ce n'est pas pour aller servir les Américains, c'est pour ramener les Américains en Afrique. Je n'ai pas compris ce que je suis en train de dire. Understanding and revelation. Et pourquoi? Parce que l'Afrique a servi le monde. Et regarde ce que Dieu dit. Je veux 4 personnes, pasteur. Laissez-moi. Je m'arrête là. Et puis donnez-moi la carte de l'Afrique, s'il vous plaît. Je finis. Non, toi, mets-toi. Prends, pasteur. Prends un mouchoir. Donne-lui un mouchoir. Ok. Mets-toi là. Bon, tu es le dernier. Mais un dernier, un 4, comme ça, c'est bien sous-sol.
Donc tu es l'esclave des esclaves de tes frères. Mais Matthieu grandit. Il veut devenir premier esclave de ses frères. Donc toi tu es Canaan, tu es maudit. Mais on t'a maudit, tu es l'esclave des esclaves de tes frères. Maintenant prends ton mouchoir. Et sur cette chaussure, tu le sais. Quand tu le sais, mets-toi devant lui. Mais elle est voilà, maintenant on connaît. Et sur sa chaussure. Mets-toi devant lui. Là, tu maintenant on connaît. Et sur sa chaussure. Mets-toi devant lui. Là, tu maintenant on connaît. Au fur et à mesure que tu sais les gens qui pensent être devant toi, ils ne se rendent pas compte qu'ils décèdent de leur place. Papa, l'ouvrier dans la maison ne rentre pas partout. Mais l'esclave connaît où dort son maître. L'ouvrier retourne à la maison le soir. Mais l'esclave dort sur son maître. Donc l'esclave a étudié son maître, il connaît son maître. Donc il peut renverser son maître. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple, allez-y en 400 ans d'esclavage. Étudiez les qui est l'homme fort du monde. Étudiez leur technologie. Ne vous contentez pas seulement d'élever les brebis. Allez apprendre comment ça se fait. Comment on transforme le désert en verdure. Comment on fait fondre l'or. Vous connaissez la valeur de l'or et de l'argent. Allez la facturer. Comme que vous êtes avec lui, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes en train d'apprendre. Et le jour où vous allez sortir, vous ne sortirez pas les mains vides. Vous sortirez avec leur richesse. Vous sortirez avec leur culture. Vous sortirez avec leur intelligence. Vous sortirez avec leur savoir. Alors quand tu vas retrouver sur Canaan, Canaan est recaillé. Ce que j'ai appris en Égypte, mets ça en pratique à Canaan. Et tu vas voir que l'Égypte va se soumettre à toi. C'est pourquoi Israël domine l'Égypte. L'Égypte était avant l'armée la plus puissante au monde. Mais Israël a l'économie la plus puissante au monde, l'armée la plus puissante au monde. Un petit pays qui maîtrise tous les pays du monde entier. Mon frère prophète, un jour je priais et j'admirais l'église du bishop Oyedepo. Et je disais au Seigneur, mais comment? Les gens me disent, il n'y aura jamais deux repos. Il n'y aura jamais de repos. Il sera unique par son genre. Tous ceux qui vont essayer de faire comme lui, ils vont le ressembler, ne seront jamais comme lui. Nous, on fait comment alors? Il me dit, tu ne peux pas bien faire ce qu'il fait. Tu peux avoir une petite nation qui peut servir les grandes nations. C'est-à-dire ton église peut être de 500 fidèles. Mais tu peux enseigner les pasteurs qui ont des milliers de fidèles. Ton église peut être de 500 fidèles. Tu peux construire des villes. Le problème n'est pas la taille, mais c'est ce qui est dedans. Vous comprenez un peu? Des fois, on prie pour la foule. Mes amis pasteurs, la foule est un danger. La foule va te tuer. La foule te met là où Dieu ne veut pas te mettre. La foule te lève quand Dieu ne veut pas te lever. La foule te dit c'est bon, tu as réussi déjà. La foule te dit que tu es guéri. Et dans la foule, nous sommes plus nombreux que tes amis.
t'apprécient, ils ne viennent pas. Les premiers qui viennent en nombre là, c'est ceux qui viennent pour te tuer. Tu comprends mon frère? Donc ce que tu sais t'élève. Si tu sais les malades, tu vas avoir le sang de miracle. Mais le support de Si tu sais les pauvres, Dieu va te donner l'argent. Tu peux ne pas être appelé pasteur, mais si tu t'aimes pasteur, tu peux devenir pasteur. Parce que ce que tu sais. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu sais la semaine des autres. Parce que tu passes ton temps plus sur les femmes que sur quelque chose qui peut aboutir. Plus sur la boisson, donc la boisson t'élève. Les femmes t'élèvent d'une manière négative. Alors qu'il y a des choses dans la maison de Dieu que tu peux servir et t'élever. Moi, je le sais que les pères dans la foi. Je ne peux pas voir un père dans la foi, mais maintenant, j'ai pour toi. Tout ce que tu veux, je vais faire pour toi. Et c'est les pères qui m'élèvent. Et avant de servir les pères dans la foi, Dieu m'a donné une onction qui fait que j'ai une autorité. Quand je parle, tu as l'impression que j'ai fait 30 ans de ministère. En réalité, j'ai compris le phénomène de l'incarnation. C'est ça ce qui se passe. Ce que tu sais, sans te rendre compte, quand tu dis cette étape, ça là c'est en toi que tu viens avec. Lui là, il est en toi puis tu viens. Lui il est en toi puis tu viens. Mais quand tu te présentes, on te voit tout seul, mais ça pas qu'il y a au moins 4 personnes qui sont. Parce que ce que tu sais par finir en rentre en toi, tu peux devenir un. Jésus a dit, je suis le Père, et je suis dans le Père et le Père en moi. Plus on est devenu un parce que je suis venu le servir, et plus je le sais, je le deviens. Tu deviens ce que tu sais. Allez, Garoua. Donnez-moi les apôtres. Regardez ma prophétie. Ah, papa. On va bénir notre Dieu. Allez, donne-moi ça. Vous voyez le continent africain? Ça, c'est le continent africain. Mais Dieu a ouvert mes yeux sur quelque chose. On va renverser le continent africain. Soulevez, comme ça. Comme ça. Le continent africain est devenu un pistolet. La corde est devenue là où on déclenche le pistolet. C'est ici qu'il sort les balles. Mais dans le golfe du Guinée, ce qu'on appelle le golfe Guinée, c'est là qu'on appuie la gâchette. Mais regardez bien ce qui se passe. Dans la corne de l'Afrique se trouve l'Éthiopie. C'est là-bas qu'il y a le siège de l'Union africaine. À la sortie de l'Afrique se trouve l'Afrique du Sud. C'est eux qui ont vécu l'apartheid, qui sont sortis de l'apartheid. Donc la porte est ouverte. Là-bas se trouve la force. C'est-à-dire, là se trouve la force, c'est-à-dire, eux, ils sont là pour mater les blancs, pour créer des problèmes aux blancs. Maintenant, regardez dans la gâchette. Dans la gâchette du golfe de Guinée, se trouve Cameroun, se trouve Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Jusque là, vous allez voir Ghana. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Dieu a promis un réveil. L'esprit de Dieu qui va se répandre dans l'Afrique de l'Ouest. Cet esprit qui va se répandre va faire qu'il y a une puissance qui va sortir, qui va envahir toute l'Afrique. Et les plans ne seront pas ce qui leur est arrivé. Le phénomène qui s'est
passé. En temps de la colonisation va se passer, ils vont dire, maintenant on laisse les Africains gérer eux-mêmes leurs problèmes. Mais dans cette gâchette, Dieu cache un trésor. Le Cameroun a du pétrole. Le Nigeria a du pétrole. Le Ghana a du pétrole. Le Togo est entre le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui ont du pétrole, mais le Togo n'a pas de pétrole. Togo, le Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire demain. Dans quel pétrole on a le Togo? Elle a pas là, elle a pas là. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Parle selon l'esprit du prophète. Selon l'esprit du prophète d'Ézéchiel. Voici le Togo. Et tout le monde dit, mais c'est dur. Trouvez-moi des... Et tout le monde crie, c'est dur. Le président même dit, c'est dur. Tout le monde dit c'est dur. Mais moi, Dieu a ouvert mon esprit de prophète. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Il y a un pays que tous ces pays attendent. Si vous allez au Bénin, aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître le Bénin. Le seul pays qui est en retard, c'est le Togo. Alors que Dieu ne peut pas déclencher le mouvement sans le Togo. Et Dieu parle au prophète. Ainsi a parlé l'esprit du Seigneur. Alors, le rôle du prophète, c'est de se mettre à genoux. Et de dire, Seigneur, j'ai le marteau de l'esprit dans ma main. Togo, tu es trop dur. Tu es trop dur. Les gens ne te voient pas. Mais moi, en tant que prophète, je te vois. Et je te dis à partir de ce matin, à partir de ce soir, que ton pétrole jaillisse. 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 Et là, on va commencer à prier pour le pétrole. Commence à prier pour le pétrole. Nous allons lui demander pardon. Il pointe ses cailloux, il prie pour nous parce qu'à partir de lui, aucun Togolais ne va dire encore c'est dur. Je suis allé en Guinée équatoriale. Avant les Guinées équatoriennes, déjà c'est les gens qu'on prenait pour esclaves. C'est les Gabonais les utilisaient comme des esclaves. On ne les supporte pas. Je dis, il fallait en Guinée équatoriale, tu vas voir. Ils ont l'argent. Le président faut envoyer méchant là. Il a commencé à confier tout le pays. Le pétrole est arrivé. Et Dieu dit ce matin, ce soir, que le Père réveille l'esprit du pétrole. Le pétrole est un esprit. L'esprit du pétrole. Et que d'ici un an, les gens viennent à la pétrole avec tout dit, on a trouvé du pétrole au Togo, ce pétrole-là. Ça peut nourrir le Togo pendant 200 ans.